Nos smartphones, ordinateurs portables et voitures électriques dépendent d'un monde caché de minerais. Le coltan, le cobalt et l'étain n'en sont que quelques exemples. Ces matières premières sont essentielles pour les batteries, les circuits et les écrans tactiles qui définissent notre ère numérique. La demande pour ces minerais est en plein essor. Pourtant, l'extraction de ces ressources a souvent un coût humain élevé. La République démocratique du Congo, ou RDC, possède de vastes réserves de ces minerais essentiels. La RDC est l'un des pays les plus pauvres du monde. Malheureusement, elle est en proie à des décennies de conflits et d'instabilité. Ce mélange toxique de richesses minérales et de conflits a créé un commerce dévastateur de minerais de conflit. Les bénéfices tirés de ces minerais financent des groupes armés. Ces groupes perpétuent la violence et les violations des droits humains. Ce cycle de violence piège les communautés dans la pauvreté et le désespoir. Il sape également le développement de la RDC. L'est de la RDC est une région meurtrie par les conflits. De nombreux groupes armés se disputent le contrôle de zones minières lucratives. Ces groupes exploitent la population locale. Ils forcent les civils, y compris les enfants, à travailler dans des mines dangereuses. Les conditions de travail dans ces mines sont épouvantables. Les mineurs sont exposés à des risques d'effondrement, d'exposition à des substances toxiques et de traitements brutaux. Les minerais extraits de ces mines sont souvent passés en contrebande à travers les frontières. Ils sont ensuite mélangés à des minerais d'origine légale. Il est donc difficile de retracer leur origine. Ces minerais de conflit entrent alors dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Ils finissent dans nos appareils électroniques. L'utilisation de minerais de conflit a suscité la condamnation internationale. Les gouvernements, les ONG et les consommateurs exigent davantage de transparence et de responsabilité. Les entreprises sont soumises à des pressions pour s'assurer que leurs chaînes d'approvisionnement sont exemptes de minerais de conflit. Dans une affaire judiciaire historique, la RDC a déposé des plaintes pénales contre Apple en décembre 2024. Les plaintes ont été déposées en France et en Belgique. La RDC accuse Apple de complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. La RDC allègue qu'Apple a sciemment tiré profit de l'exploitation illégale de minerais. Elle affirme que la recherche du profit par Apple a alimenté le conflit en RDC. Le procès met en évidence la vaste chaîne d'approvisionnement mondiale d'Apple. Il affirme qu'Apple n'a pas fait preuve de la diligence raisonnable nécessaire pour s'assurer que ces minerais provenaient de sources éthiques. La RDC demande une compensation financière à Apple. Elle souhaite également qu'Apple mette en œuvre des mesures plus strictes pour empêcher l'utilisation de minerais de conflit dans ses produits. Ce procès pourrait avoir des implications importantes pour l'industrie technologique. Il crée un précédent en matière de responsabilisation des entreprises pour leur rôle dans les zones de conflit. Section 4. La défense d'Apple. Un engagement en faveur d'un approvisionnement responsable. Apple nie catégoriquement les allégations. L'entreprise soutient qu'elle est engagée dans des pratiques d'approvisionnement responsables. Apple déclare avoir une politique de tolérance zéro à l'égard des minerais de conflit. Elle met l'accent sur son code de conduite des fournisseurs. Ce code exige des pratiques d'approvisionnement éthiques. Apple souligne ses efforts pour améliorer la transparence et la traçabilité. L'entreprise publie un rapport annuel sur la responsabilité des fournisseurs. Ce rapport détaille ses efforts pour auditer ses fournisseurs. Apple met également en avant sa collaboration avec des initiatives industrielles. Malgré ces affirmations, les critiques soutiennent que les efforts d'Apple sont insuffisants. Ils soulignent la violence qui se poursuit en République démocratique du Congo. Ils affirment qu'Apple doit faire davantage pour s'assurer que ses chaînes d'approvisionnement sont exemptes de minerais de conflit. Le procès intenté à Apple met en évidence les difficultés de l'approvisionnement éthique. Section 5. La lutte pour un approvisionnement éthique dans les zones de conflit.
Retracer l'origine des minerais dans les zones de conflit est une tâche ardue. Les chaînes d'approvisionnement sont longues et opaques. Les minerais sont souvent commercialisés par l'intermédiaire de multiples intermédiaires. Il est donc difficile de suivre leur parcours de la mine au marché. Les groupes armés contrôlent souvent les sites miniers. Ils ont recours au travail forcé et à la violence pour extraire les minerais. Ces minerais sont ensuite passés en contrebande à travers les frontières. Ils sont mélangés à des minerais d'origine légale. Il devient alors presque impossible de faire la distinction entre les minerais de conflit et ceux qui proviennent de sources éthiques. Le manque d'infrastructures et de sécurité dans les zones de conflit rend le suivi et l'application de la loi extrêmement difficile. La corruption est également monnaie courante. Cela complique encore les efforts visant à établir des pratiques d'approvisionnement éthiques. Section 6. Efforts passés et défis futurs. La communauté internationale a pris des mesures pour lutter contre le problème des minerais de conflit. La loi Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, adoptée aux États-Unis en 2010, comprend une disposition, la section 502, qui exige des entreprises qu'elles divulguent si leurs produits contiennent des minerais de conflit. L'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, a élaboré un guide de diligence raisonnable pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit et à haut risque. Si ces initiatives ont permis de sensibiliser le public et de réaliser certains progrès, des défis subsistent. L'application des réglementations est inégale. Les entreprises n'ont souvent pas la capacité ou la volonté de faire preuve d'une diligence raisonnable approfondie. La demande de minerais bon marché continue d'alimenter le conflit. Section 7. Un tournant pour la responsabilité des entreprises. Le procès intenté à Apple met en lumière la responsabilité des entreprises de veiller à ce que leur chaîne d'approvisionnement soit éthique. Il soulève des questions cruciales concernant la responsabilité des entreprises, les droits humains et le coût réel de nos appareils numériques. L'issue de cette affaire pourrait avoir des répercussions considérables. Elle pourrait obliger les entreprises à assumer une plus grande responsabilité quant à leurs pratiques d'approvisionnement. Elle pourrait conduire à des réglementations et à des mécanismes d'application plus stricts. En fin de compte, la lutte contre le problème des minerais de conflit exige une approche multiforme. Cela implique une transparence et une traçabilité accrue des chaînes d'approvisionnement en minerais, des réglementations et des mécanismes d'application plus stricts, un soutien aux initiatives d'extraction sans conflit et des investissements dans le développement de moyens de subsistance alternatifs dans les régions touchées par les conflits. Les consommateurs ont également un rôle à jouer en exigeant des produits provenant de sources éthiques et en soutenant les entreprises qui accordent la priorité aux droits humains. Les consommateurs peuvent contribuer à un changement positif. La lutte contre les minerais de conflit est une lutte pour la dignité humaine, la paix et la justice. C'est une lutte qui exige notre attention et notre action.